Pour ceux qui étaient sur les marches, peut-être vous voulez un petit fauteuil. Il y avait des gens sur les marches. On a vu. Ah, merci d'être resté en tout cas. C'est nous les responsables. Bonsoir. Ils sont un petit peu éteints là. Mais Alors que moi, je vous dis, avec tout ce qu'on m'a fait avaler depuis que je suis arrivé, j'ai eu le droit à des chocolats, des macarons, du vin, déjà à 4 heures de l'après-midi, plus le lift. Voilà. Ah, c'est bon. on vous a pas ménagé. Hein. Non. Non. Donc, Après, vous l'avez mérité. je sais pas, c'était très gentil de votre part, du coup, je vais m'asseoir. Alors, Amplement mérité. Un très beau film. J'espère que vous avez aimé, messieurs, dames. Vous allez nous dire ça dans quelques instants. On peut parler d'une histoire de famille, forcément, à l'écran, et une histoire de famille devant la caméra. Oui. Un petit peu. Ça fait quoi, justement, d'impliquer autant sa famille, son fils, sa famille, c'est une histoire de famille, alors j'avais envie de le faire. pour que ça sonne le plus vrai possible. Je vais essayer de me tenir, je vais me relever. Non, voilà. Non, sérieux. Allez, on se réveille. Moi, je suis chaud patate. Hein. Ok. Alors, une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Donc, du coup, je l'ai fait avec ma famille. Mais malheureusement, j'ai pas une famille assez grande pour faire complètement le film avec ma famille. Ou alors, j'ai des enfants, mais plus petits, qui pouvaient pas jouer les rôles. Plus sérieusement, quand j'ai lu ce livre et que je me suis dit donc que j'allais l'adapter, oh là là, mais il faudrait remonter à très loin, là. Justement, ça remonte à combien de temps? 20 ans. Non, mais il y a 20 ans, je l'ai lu. En fait, mon producteur de l'époque avait les droits de ce livre et il me l'a donné, il y a 20 ans. À lire, je suis passé totalement à côté, car je ne vivais pas encore depuis plus de 20 ans avec la même femme et je n'avais pas encore 3 enfants. Donc, je n'ai rien compris au livre. 20 ans plus tard, d'autres producteurs m'ont redonné ce livre à lire. Et là, je me suis totalement identifié à ce type qui n'en pouvait plus de sa famille. Voilà. Et en plus, je l'ai lu en vacances au milieu de ma famille. Je l'ai regardé. Je voyais mon fils fumer de l'herbe dans un coin. Et donc là, je me suis dit, ok, j'ai été fou de passer à côté de ce livre. Parce que là, du coup, ça m'a à la fois fait rire et énormément touché. Alors du coup, donc je me suis dit que j'allais le faire avec Charlotte. Mais ce qui m'a donné envie de relire le livre, parce que quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, j'ai lu il y a 20 ans, je sais que je ne voulais pas le faire. Ce qui m'a donné envie de lire le livre, c'était qu'entre-temps, c'était devenu le livre préféré de mon fils. Donc du coup, je me suis dit, je vais le relire pour lui faire plaisir, etc. etc. Et donc j'ai compris qu'il s'était totalement identifié à ce personnage, vu le personnage qu'il est dans la vraie vie. Mais là, le livre m'a amusé. Donc du coup, je me suis dit, comme je savais qu'il avait secrètement envie un peu de faire l'acteur, que j'allais lui proposer le rôle à condition qu'on fasse des essais et que ça marche. Et du coup, voilà. Ça marche plutôt bien. C'est la directrice de casting qui a fait des essais avec lui sans moi et qui m'a dit, tu serais bien bête de ne pas le faire avec lui. Donc je l'ai fait avec lui. Et c'est vrai que à la fois c'est une expérience formidable, mais à la fois c'est très compliqué de travailler avec les siens parce que on n'a pas envie de les emmener dans une galère, quoi. On a envie que le film soit bien et de ne pas les trahir. Voilà, donc à la fois c'est un plaisir, mais c'est une angoisse supplémentaire. Et ça peut impliquer quelques débriefs un petit peu rock'n'roll à la maison. C'est pas le film qui provoque des trucs, comme vous dites, un peu rock'n'roll. Le mec, il est tatoué, il a une coiffure comme ça, on m'a dit qu'il écoutait du métal, donc il est un peu spécial ce gars-là. Mais non, ce qui est bizarre, c'est de s'engueuler à la maison et de venir tourner le lendemain ou s'engueuler le matin même. Et c'est ça qui est bizarre de travailler avec sa famille. C'est qu'une famille, et vous en avez tous une, il y a des moments un peu tendus quand même. Donc quand en plus on doit aller travailler ensemble, des fois c'est un peu bizarre. Mais bizarrement, le tournage nous réconcilie tout de suite. Et justement, du coup, ça c'est un film que comme vous l'avez dit, vous n'auriez pas pu faire il y a 20 ans. Il faut cette maturité, ce vécu pour arriver à le faire. En tout cas, oui, la preuve c'est que tant que j'avais pas... il y a une animation et tout en plus. Je n'avais pas vu, il y a des...
feu d'artifice, quoi. Quand on reçoit une étoile, c'est normal. Oh, ça c'est gentil. Non, mais quand on s'attaque à un sujet de film, ou quand on adapte un livre, ou quand on s'attaque à un sujet de film, il faut quand même avoir une proximité avec ça, une intimité avec ça. Il faut que ça vous parle, c'est évident. Donc, effectivement, quand j'avais 30 ans, j'étais ni assez jeune pour m'identifier aux enfants, ni ce gars-là pour m'identifier au personnage principal. Si on parle un petit peu de ce personnage, de Stupide, on a bien de la chance de ne pas faire des films en odorama. Parce que je vous assure que la première fois, quand il est arrivé, moi je savais, parce que on a passé quand même un tout petit peu de temps ensemble avant le tournage. Mais quand l'équipe, non. Donc quand il est arrivé le premier jour, le premier plan qu'on a fait, c'est dans une cuisine, donc une petite pièce, il y avait des projecteurs, il faisait très chaud, et le chien est rentré. Et là, tout de suite, l'équipe a compris que ça allait être un cauchemar de tourner avec ce chien. Voilà. Mais il est, comme ça, très attachant. Mais vous êtes un petit peu compliqué à tâche, parce que justement, on dit dans le cinéma que les choses les plus compliquées pour un réalisateur, c'est soit de tourner avec des enfants, soit de tourner avec des animaux. Comment ça s'est passé avec Stupide? Non, mais c'est toujours compliqué de tourner avec des animaux, parce que on est complètement à leur service, quoi. Ça veut dire on les attend. On attend qu'ils veuillent bien faire les choses, parce qu'on a beau avoir tous les dresseurs du monde, ce qui n'est pas tout à fait le cas sur mon film. Hein. On avait un dresseur, une fille d'Orléans d'ailleurs, enfin de pas très loin d'ici. Mais en fait, le chien, il fait jamais ce qu'on veut au bon moment. En revanche, ce qu'il a fait tout de suite, c'est ça. Mais vraiment, ça veut dire qu'on a tourné sans que la lumière soit faite, parce qu'il était attiré par 2-3 acteurs du film, et dont Oscar, le premier, le jeune qui joue le militaire, le mec de ma fille dans le film. Et quand il est sur le fauteuil, donc évidemment, il était dressé à se relever sur le canapé et lui sauter dessus, mais en revanche, tout le mouvement, etc., voilà, bon, quand on les a mis sur le fauteuil, le chien ne voulait plus s'arrêter. La lumière n'était pas faite, c'est la vérité, la lumière n'était pas faite, et on a tourné parce que c'était vraiment... voilà. Et il y a des moments comme ça dans le film où on a coupé, et le moment où il est avec... où il y a un de mes fils avec les gendarmes, et le chien est à côté de lui. Dès que le jeune homme qui jouait mon fils parlait, le chien se levait et recommençait. On ne pouvait pas tourner la scène. Donc, ce qui est fou, c'est qu'on lui demandait de s'asseoir dans le canapé ou de s'allonger. Il ne voulait pas le faire, ça prenait des heures. Et ça a été direct. Donc on a été plutôt chanceux, parce que c'est ça qu'on redoutait, quoi. C'est l'instinct animal, ça. L'instinct de chien. Bon, messieurs, dames, je ne veux pas monopoliser la parole. Est-ce que, par hasard, vous avez des petites questions? Je sais que c'est toujours un petit peu la première enfin, la plus difficile à poser. J'en ai déjà posé quelques-unes. Alors, à vous la parole. Vous êtes sûr? Là, on va remonter boire un coup. Impeccable. Ça ne durait pas très longtemps. Alors là, je vous entends pas du tout. Et levez la main. Qui est-ce qui veut le micro? Voilà. Ne vous inquiétez pas, madame. Avec mes 140 kilos, je peux y arriver. Pour Charlotte comme pour vous, vous ne pouvez pas faire un film comme ça sans y mettre des tripes. Bah oui. Non, mais c'est sûr que... Sentimentalement, c'est difficile. Oui. Non, mais c'est sûr que tourner avec quelqu'un qu'on connaît très bien, à la fois, c'est super pour certaines scènes, quand on doit se marrer, etc., on trouve une connivence, une complicité assez vite, ou en tout cas plus facilement. Et puis après, il y a d'autres scènes qui sont plus compliquées à jouer, parce qu'il faut se dire des choses, en fait, qu'on ne s'est jamais dites, quoi. C'est difficile. Mais c'est très touchant comme film. Bah, merci beaucoup. Combien en revient ce film? Ça veut dire d'argent? Oui.
Il y a un producteur qui est au fond, qui regarde son téléphone, qui fait comme si de rien n'était. Alors honnêtement, Ça descend. veut rien. Descend. En fait, il se planque. Parce que moi-même, je leur pose la question. Il vous Très bien, raconte écoute pas le film. Parce qu'ils m'inventent des histoires. Ah oui, Ils me oui. font croire que ça coûte très très cher. Oui, oui. Et le courage de répondre à la dame. Ouais, c'est pas vrai. Est-ce que tu es capable de le jurer sur la tête de tes enfants? C'est plus que ça. Mais non, c'est beaucoup moins que ça. Je vais vous expliquer le système. Ils disent que ça coûte très très cher. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont quand même un peu intéressés sur le film. Donc tant qu'ils ne sont pas remboursés, ils ne donnent rien à personne. Donc ils vous gonflent les chiffres. À chaque fois que vous voyez des chiffres sur des films, et c'est beaucoup moins que ça. C'est de l'arnaque, De l'arnaque! Non mais c'est la vérité, Florian. La dame a touché à Orléans pour la première fois quelqu'un a compris le problème du cinéma. Il n'y a que les exploitants qui sont malheureux, en fait. Honnêtement, lui il dit 9, moi je dis 6. Voilà, c'est pour vous dire. Alors, Mais ça coûte de l'argent. Ça veut dire, évidemment, un film, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent parce que il y a de la préparation, il y a énormément de gens qui travaillent. Je crois que d'ailleurs, je ne sais pas si c'est très intéressant de parler de ça, mais la masse salariale, c'est quand même la plus grosse partie du budget d'un film. Il y a beaucoup de gens. On vous a épargné le générique. Déjà qu'ils ont été très très longs avant de rallumer la salle. Et s'ils avaient été jusqu'au bout, vous ne vous rendez pas compte du nombre de gens qui travaillent sur un film. Et ce qui est problématique, c'est qu'il y a des gens qui foutent rien. Ça, c'est une autre conversation qu'on aura. En fait, on a tourné dans toute la région de Biarritz, à Guétari, à Bidart, à Arkang, sur toute cette côte et dans l'arrière-pays un peu. En fait, le livre se passe à Malibu. Le livre, c'est un livre donc américain de John Fante, et l'action se passe à Malibu dans les années 60. Quand même, on a adapté à ici aujourd'hui. Et cette région pouvait faire penser un peu à la Californie, l'océan, les vagues, cette ambiance. Et surtout, j'ai rencontré la fille de l'auteur qui m'a donné des photos de leur maison, etc. Et donc, c'était une photo d'une maison des années 50 qui ressemblait à celle-là. Donc quand on est tombé sur celle-là, on a été un peu sous le charme aussi parce que c'est une maison qui était assez grande, qui nous permettait aussi de circuler, de filmer en faisant des mouvements, etc. Je vous passe tous les aspects techniques, mais en tout cas, cette région était celle qui se rapprochait peut-être le plus de l'ambiance décrite dans le livre. D'abord, c'est un musicien que j'aime, avec qui j'ai travaillé sur mon premier film. J'ai travaillé avec lui sur mon premier film déjà parce que j'étais fan de sa musique et quand j'étais au montage, j'ai commencé à mettre des musiques de lui. Et au bout d'un moment, on s'est dit que ce serait absurde de ne pas lui demander. Donc je le retrouve là, même s'il a fait quelques musiques pour mes films précédents. Mais ça faisait depuis mon premier film qu'il n'avait pas fait toute la musique du film. Sur celui-là, j'ai mis des musiques au montage de Brad Meldo. Et puis au bout d'un moment, je lui ai montré le montage. Et voilà, on s'est dit qu'il fallait donc faire de la musique originale. Et quand on fait la musique d'un film, en fait, au-delà, il n'y a pas que le musicien, il n'y a pas que ce qu'on cherche, mais il y a à quel moment la musique doit rentrer, à quel moment elle doit sortir, etc. Donc ça devient vraiment un travail compliqué pour le musicien de composer des choses qui rentrent à tel moment, qui sortent à tel moment, à la seconde près. Alors évidemment, on peut s'adapter de temps en temps, mais souvent, quand on arrive à la musique, l'image est terminée, c'est compliqué, ça coûte de l'argent supplémentaire de revenir au montage, de rallonger une image ou de raccourcir une image pour que la musique rentre. La musique d'un film, c'est quand même tout un boulot, mais ce musicien, c'est aussi parce que j'aime sa musique et que sa musique, je pensais, coller au film. Ah non, il n'improvise pas. C'est-à-dire il a un montage à peu près
En l'occurrence, il est allé très très vite sur ce film, mais il a quand même un montage bien avant qu'on arrive à l'enregistrement de la musique. Il a le temps de travailler, il a le temps d'envoyer des maquettes, et puis ça fait des allers-retours, on écoute, on pense que c'est bien, que c'est moins bien, qu'il faut retravailler ici ou qu'il faut retravailler ça. C'est quand même des allers-retours importants, quoi. Ben, merci pour lui. C'est un texte quand même très textuel et très narratif. Et comment vous faites pour décider que c'est des moments de dialogue et des moments d'image pour appuyer le texte? Parce que je trouve que c'est un texte qui est quand même... Enfin, bravo, c'est super réussi, mais je pense que c'était hyper difficile de mettre ça en image, en cinéma. Il y a un livre, il y a des pages qu'on aime, qu'on a envie de garder telles quelles, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas garder évidemment sous une forme littéraire. Donc il faut dialoguer, il faut adapter, il faut raconter autrement, en tout cas avec les outils du cinéma, de la littérature. Mais c'est vrai qu'on avait envie de garder tous les moments de voix off, même si on en a retravaillé certains, qui ne sont pas du tout dans le livre, mais on a essayé de lui donner le même style que le livre. Mais on avait envie de garder des pages de ce livre parce qu'on aimait cette écriture et qu'on aimait ce qui se disait comme ça, quoi. Et que comme c'est l'histoire aussi d'un écrivain, d'un livre qu'il est en train d'écrire, tout ça paraissait assez logique. En tout cas, c'était plutôt facile à partir du moment où on décidait de raconter cette histoire comme ça, de garder des pages du livre, parce qu'on sait qu'on se rend compte que ce qui est littéraire, en fait, c'est que on découvre à la fin du film que c'est ce qu'on entend depuis le début, c'est ce qu'il est en train d'écrire. On ne découvre pas à la fin du film, hein, sans doute. Oui, bien sûr. Bien, évidemment. C'est bien. Non, mais bien sûr. C'est bien, vous n'avez pas dormi depuis le début, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Mon chat stupide au niveau de votre vie personnelle, au niveau de votre vie de couple? Parce que c'est un film qui pose quand même beaucoup de questions. Je suis là ce soir tout seul, j'ai largué tout le monde. En gros, où tout le monde m'a abandonné, j'en sais rien. Non, ça reste un film, ça reste ludique. Merci. Merci beaucoup pour ce film. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. L'avenir nous le dira. Je sais pas. Je crois qu'il a un peu envie de continuer. Des gens qui ont vu le film lui ont déjà proposé des choses. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il va faire. Honnêtement, je sais pas. On verra bien. Il fera ce qu'il voudra. Il a une autre passion, c'est la cuisine. Il fera ce qu'il voudra, je sais pas. Parce qu'effectivement, votre fils, il fait partie de la nouvelle génération. La nouvelle génération, vous l'avez quand même mise en... Il fait partie de la nouvelle génération depuis un film, quoi. Oui, mais c'est une nouvelle génération parce qu'on le voit pour la première fois à l'écran. Là, c'est pareil, il y a d'autres personnes auxquelles vous avez fait confiance sur ce film-là qui sont un petit peu dans le même cas que lui. Oui. C'était vraiment aussi votre volonté d'aller chercher justement ces personnalités-là un petit peu dans différents endroits et de les rassembler comme ça? Il fallait bien constituer une famille, puisque c'est le sujet du film, c'est l'histoire. C'était d'ailleurs un des challenges de trouver des enfants, garçons et filles, en plus sensiblement du même âge. Ils n'ont pas chômé d'ailleurs, les deux là, pratiquement tous les 9 mois, ils ont fait un enfant. J'ai vu énormément de jeunes acteurs, quoi. On a fait des auditions, etc., etc. Et puis une fois qu'on s'est décidé, je ne suis pas le seul à décider, il y a aussi les producteurs qui donnent leur avis, la directrice de casting, etc. Mais une fois que j'avais ce groupe, c'était amusant de les voir. En plus, on n'était pas à Paris, on était tous à Biarritz. C'était amusant de les voir vivre ensemble, quoi. Ils avaient leur vie, ils sortaient tous ensemble, ils se sont bien entendus. On essaye de faire en sorte que quelque chose se passe entre eux, comme si c'était des frères et sœurs, etc., et qu'ils ont l'air de se connaître. Et effectivement,
ça marchait entre eux, quoi. Et ce sont des choses que vous aviez senties justement quand vous les avez castés, qu'il y avait cette possibilité d'alchimie? C'est ce qu'on espère. Ça, on ne sait jamais à l'avance si ça va marcher ou pas. Mais en tout cas, dès qu'on est arrivé à Biarritz, ou en tout cas même pas dès qu'on les a emmenés chez la dame qui s'occupait du dressage, on a fait une journée pour qu'ils voient les chiens, etc. Il y avait plusieurs chiens, quand même. Déjà, je sentais que... Il y avait un truc qui se passait. Ouais, ça marchait bien entre eux. Ça se voit en tout cas. Bon. Bravo, bravo. Oui. Jouer avec Charlotte, c'était une évidence pour vous? Il y avait d'autres prétendantes à pouvoir filmer avec vous? Personnellement, j'ai proposé à Nicole Kidman. Et voilà. Ou trop grande. Elle était trop grande. Non, c'était évident pour moi. À partir du moment où je m'attaquais à une histoire de couple, je me disais que ce serait dommage de ne pas le faire avec elle. Parce que cette histoire-là aussi faisait que c'était comme un troisième épisode de 2 films que j'ai fait avec elle qui parlent du couple. Ma femme est une actrice, ils se marient, et ont beaucoup d'enfants. Et comme ce film parle aussi du temps qui passe, je trouvais ça intéressant de faire un film avec elle 20 ans après le premier. De voir son visage extrêmement vieilli, comme ça, je trouvais qu'il y avait... elle a vieilli, vous pouvez le constater. Et donc, je trouvais ça touchant de montrer ce temps qui passe. Voilà. Alors, évidemment que j'avais envie de le faire avec elle, et si elle n'avait pas eu envie, si elle m'avait dit non, probablement que j'aurais pas joué moi-même, et que j'aurais trouvé un autre couple d'acteurs. Peut-être pas un vrai couple dans la vie, mais en tout cas, 2 autres acteurs. Alors, oui, s'il vous plaît. Justement, on parle des films précédents, donc c'est une bonne transition. Quel est le point commun entre ce film et vos films précédents? Autrement dit, est-ce que vous sentez une thématique qui vous guide? En tout cas, entre Ma femme est une actrice, Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, et celui-là, il y a pour moi un vrai lien. Même si c'est des films très différents, je les ai jamais conçus. Je me suis jamais dit. J'ai fait d'abord Ma femme est une actrice, parce que le sujet m'amusait. Et puis, j'ai pas fait Ils se marièrent en me disant que c'était une suite. D'ailleurs, c'est pas une suite. Et j'ai pas fait celui-là non plus en me disant, encore une fois, c'est une suite. Sauf que je me rends bien compte qu'il y a des thématiques similaires. Donc, ça forme une espèce de tout. Voilà. Peut-être que le prochain, je le ferai à l'hospice. Vous avez déjà le titre en tête, non? Non, pas encore. On va peut-être le chercher ce soir. Mais d'ailleurs, c'est une bonne idée. Je sais au moins que dans 20-30 ans, allez. Au moins j'ai un film à faire dans 20-30 ans. Je devrais être signé tout de suite d'ailleurs. Il y en aura plein d'autres d'ici là. J'espère. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Est-ce que vous diriez que l'adaptation de l'histoire à aujourd'hui a été difficile? Est-ce que l'adaptation Le a dialogue entre frères été et sœurs, difficile? l'envers de jeunes. Je ne saurais pas vous dire si c'est difficile ou pas, mais le livre, je l'aimais. Des fois, on adapte des livres qu'on n'aime pas. Ça veut dire on aime bien l'histoire et on la trahit complètement. On aime bien le point de départ ou quelque chose. Et là, c'est compliqué quand même. Enfin, c'est compliqué. Ça veut dire on écrit une autre histoire. Là, il y avait quand même un livre avec beaucoup de choses que j'aimais, quoi. Donc, je ne peux pas dire réellement que c'était difficile. Il y a toujours les difficultés d'écrire des dialogues, de mettre une scène derrière une autre, de raconter une histoire. Voilà, et d'avoir un souci d'efficacité de chaque scène et de chaque scène l'une derrière l'autre, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on raconte, etc. Mais en même temps, il y avait quand même beaucoup de matière dans ce livre. Donc, je ne peux pas dire que c'était vraiment difficile. C'était des difficultés propres à l'écriture d'un scénario, mais en même temps, le livre nous apportait quand même énormément de matériel. Il y avait des choses qu'on était obligé de laisser de côté, des choses liées à l'époque, des choses liées à l'Amérique, des choses impossibles, à mon avis, à filmer aujourd'hui. Par exemple, la scène où Charlotte et moi, on fume ce joint, se termine pas du tout comme ça dans le livre. Dans le livre, elle s'évanouit, elle vomit, il la baisse dans son vomi, par exemple. Voilà, bon.
s'est dit, on n'est peut-être pas obligé de faire comme ça. Non, c'était horrible quand j'y pense. Mais ceci, c'est très très drôle dans le livre. Elle n'a pas voulu le faire, en fait, Charlotte. Donc on a changé. Mais bon. Non, mais il y a comme ça des choses qu'on laisse spontanément. On sait que c'est pas le film qu'on veut faire. Et il y a des choses, au contraire, magnifiques qu'on a envie de garder. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, l'un dans l'autre, je dirais que quand même, c'est un privilège d'adapter un livre où il y a une écriture qu'on aime, avec un sujet déjà là et une structure déjà là, quoi. Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'on va arrêter là. Avant de partir, vous avez dit que votre fils était un acteur, peut-être qu'il aurait pu être cuisinier. Est-ce qu'il pourrait être chocolatier? Moi, je suis chocolatier. C'est vrai? Ah oui, c'est pour moi. Alors, est-ce que vous connaissez, à Orléans, Sébastien Papillon? Absolument. Ah oui? Parce que j'ai déjà mangé des orangettes, Oui. j'ai déjà mangé des macarons, Oui. et là, il y a quoi? Et il y a de la pâte à tartiner et des chocolats. Eh ben voilà, Et merci. ben ça, c'est pour vous, Charlotte, et les enfants. Non, parce que je les vois pas avant un long moment. Oui, Je vais malheureusement. manger tout seul. Et qu'est-ce qui va se passer, alors? Vous allez tout bouffer? Ben, je vais sûrement tout manger. Merci beaucoup, en tout cas. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir, et surtout d'être à Orléans. Alors, n'oubliez pas, Avec le monsieur chocolat. Il est où le chocolatier? Il est là. Je sais pas. Merci à Oui, vous. oui, oui. Ouais, je voulais juste rajouter une petite chose. Si on est là ce soir aussi, c'est grâce au distributeur du film, Studio Canal. Oui, c'est vrai. On aime beaucoup les recevoir. À chaque Ils sont fois. présents tous les deux. Jean-Baptiste, merci beaucoup de nous avoir amené encore une équipe. On est vraiment ravis de pouvoir partager ce moment avec vous, messieurs, dames. On va applaudir le producteur Bien aux sûr. 28 millions, je ne sais pas combien. Ouais, je sais c'est ça. Aux 28 millions. Et tout simplement, messieurs, dames, le film sort le 30 octobre. Je sais que vous avez beaucoup aimé, donc si vous avez beaucoup aimé, parlez-en beaucoup autour de vous. On espère que le succès sera au rendez-vous pour vous, Yvan, Ben, j'espère à la aussi. sortie. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Et nous, on défendra en tout cas le film fortement sur Orléans. Merci. Vous pourrez compter sur nous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur.